Hey, salut à tous, c'est Magic Schweppes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel demandé par un ami à moi, Zephyrio ou je sais plus quoi, bref. Donc ça va être le déplacement de la caméra dans Cinema 4D. Voilà. Donc tout d'abord, lui il avait fini de faire son intro et il me demandait justement comment faire bouger la caméra, etc. Bon, aujourd'hui je vais vous apprendre un petit peu à faire l'ensemble. Donc déjà vous allez dans sol, vous faites voilà, vous mettez votre sol. Moi je vais faire vite fait, hein, je vais pas faire un gros truc. Vous mettez votre texte. Si vous regardez ce tuto, c'est sûrement voilà pour bouger vous non. Vous mettrez votre texte. Moi je vais juste mettre voilà. Zephyrio. Je sais pas si c'est comme ça, aucune idée. Donc ensuite vous mettez voilà, je vais mettre ça comme ça. Hop. Voilà. Voilà, donc ensuite vous mettez Zephyrio et tout simplement on va utiliser la caméra. Voilà, donc on s'en fout des détails, hein, moi je vous fais ça pour vous expliquer à peu près. Donc il y a plusieurs types de caméras. Alors moi ce que je vous apprends c'est la caméra normale, pas la caméra de visée ou encore la caméra stéréo. Ça c'est plus complexe. Caméra de visée aussi. Donc en fait ça va être déplacement de la caméra, c'est-à-dire que elle va passer tout autour du texte, elle va rentrer, enfin ça va être un freestyle. Et voilà. On va le faire vite fait et en expliquant le plus clairement possible. Voilà, donc vous mettez la caméra. Alors faites attention parce que si faut choisir un endroit précis, si vous le mettez là, vous pouvez plus le changer après. Hein. Enfin si vous pouvez le changer, je veux dire, mais je conseille tout simplement, supprimer. Je conseille tout simplement d'aller à la lettre, si vous êtes un débutant, hein, d'aller à la lettre tout simplement. Mettre la caméra. Voilà. Bon, voilà, vous êtes sûr que voilà. Vous cliquez sur ça pour être dans la caméra complètement, pour voir ce que la caméra fait. Et maintenant, ça va être plus complexe, on va utiliser ces nombres-là. Alors en fait, ces nombres, ça va être le temps de la vidéo. 90, je sais pas, F, voilà, 90 F, ça fait à peu près 8 secondes ou 6, je sais plus. Moi je vais mettre 100 pour arrondir. Aucune idée de combien de secondes ça fait. Donc voilà, donc ensuite on va poser l'origine de la caméra. Donc là vous êtes dans la caméra, et vous posez une clé, ça va être le départ de la caméra. Vous mettez cette clé et la clé va savoir qu'elle sera là, au début de la vidéo. Et par exemple, alors surtout voilà, vous bougez ça avant de bouger un autre objet, qu'à 30, elle soit là-bas. Tout simplement, voilà, vous mettez votre K30 et vous posez une clé, la clé d'activation. Ça permet d'enregistrer les pistes, donc d'enregistrer où la caméra sera. Et par exemple, à 50, la caméra soit là, etc. Vous la faites bouger où vous voulez, vous choisissez le temps exact. Moi, je vais la faire passer dans le P. Et à 100. Oups, oula. Et absent, elle fasse ça. Ouais, bon, c'est vite fait. Hein. Donc voilà. Et là, vous allez voir, voilà, votre caméra, elle va bouger. Voilà, vous avez vu. Après, vous rajoutez du temps pour que ça fasse plus fluide, etc. Voilà, que ça s'arrête pas net comme ça. Pour le temps, vous inquiétez pas. Voilà. Et si vous sortez de la caméra, vous allez voir les fils, justement, de la caméra qui fait des détours, etc. Voilà, bah écoutez, c'était un petit tuto pour débutants sur Cinema 4D, pour ceux qui débutent. J'espère que ça vous a plu, en tout cas moi ça va très bien. Zephyrio, si tu regardes cette vidéo, c'est voilà, une dédicace à toi déjà. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, j'ai fait le plus clairement possible, hein, le plus facile aussi. Donc je vous invite à voir mes vidéos de Cinema 4D tutoriel si vous voulez en voir plus, si vous trouvez que c'est bien. Donc excusez-moi que ce soit pas en HD, ça prend beaucoup trop de temps parce que j'habite pas en France du coup, voilà. Donc abonne-toi à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos et surtout mets un j'aime, ça félicite on va dire, entre guillemets, l'auteur. Voilà, j'ai fini, c'était Magic Schweppes, à plus tout le monde.